Salut les gars. Ouais, je crois que je suis atteint du syndrome John B. Pour ceux qui connaissent ce célèbre youtubeur américain, il y a à peu près un an, il s'est rendu compte qu'il collectionnait de manière compulsive les moulinets et qu'il était temps qu'il en revende certains pour déstocker un peu. Et je crois que j'en suis arrivé au même stade. Alors pas en termes de quantité, mais je vais devoir moi aussi déstocker du moulinet. Alors, comment j'en suis arrivé à avoir autant de moulinets? Aucun achat véritablement compulsif, juste une envie de tester des choses différentes, une envie de changement aussi, et puis il fallait que je réponde à certains besoins parce que justement je changeais certaines cannes. Les moulinets que j'avais n'étaient plus forcément parfaitement adaptés aux cannes que je vais avoir et aux pêches que je vais avoir. Comme vous l'avez vu quand je vous ai présenté mes combos, j'ai acheté un Shimano Antares DC et ça m'a tellement plu que j'ai décidé d'acheter plus de DC. C'est-à-dire, en gros, jusqu'ici, j'utilisais principalement des Conquest pour pêcher le brochet, qui sont des machines de guerre, vraiment des machines à pêcher. C'est hyper fluide, c'est fiable, ça lance loin, voilà. C'est vraiment des super moulinets. Maintenant, comme je l'avais déjà dit, moi à la base, je suis pas particulièrement fan des profils ronds. Je dirais que j'ai commencé à pêcher avec les Conquest par défaut parce que j'avais besoin de moulinets qui encaissent des poids de leurre importants et qu'à ce moment-là, en moulinet haut de gamme, donc potentiellement fiable, le Conquest était vraiment ce qu'il y avait de mieux. Et la prise en main était bonne malgré le fait que ce soit un profil rond parce qu'il est vraiment très compact et donc c'était vraiment quelque chose qui répondait parfaitement à mes besoins. Sauf qu'aujourd'hui j'ai revu un peu mes cannes à brochet. Il y en a une dernière qui doit arriver bientôt qui sera a priori une canne plutôt puissante. Et donc du coup j'aurais revu les moulinets et je me suis dit que il était temps d'essayer autre chose, et parce que justement l'offre en profil bas, en low profile, en opposition au profil rond, attendez je vous montre. Donc ce qu'on appelle un moulinet profil rond, c'est un moulinet rond. Ce qu'on appelle un moulinet à profil bas, c'est justement un moulinet plutôt plat. Donc vous voyez, profil rond, profil bas, c'est plutôt clair. Voilà, et donc en moulinet Big Bait à profil bas, chez Shimano, il y avait le Tranx, qui est quand même assez récent et qui n'est pas, qui est un très bon moulinet, mais qui n'est pas vraiment dans les niveaux de gamme que je cherche. Je voulais quelque chose de plus confortable. Sinon, il fallait partir chez Daiwa avec le Z2020, qui me semblait pas être le moulinet vraiment adapté à ce que je cherchais. Et après, il fallait partir chez Abu, et bon là, clairement... voilà, vous le savez, Abu Garcia c'est pas pour moi. Enfin voilà, je trouve vraiment que c'est pas du tout ce que je cherche. Donc du coup, j'ai regardé un peu ce qui se faisait. Donc j'ai commencé par rentrer l'Antares. Ensuite, j'ai acheté une nouvelle canne, comme je vous ai dit, que je vais pas tarder à vous présenter. Sur laquelle il a fallu que je mette un moulin, et donc j'ai acheté un Excense DC. Sur la première Evergreen que j'ai acheté, la MH, la 1035, j'avais rentré ce Shimano Calcutta Conquest 101 qui s'avère pas du tout répondre à mon besoin par rapport à la plage d'utilisation. Je le trouve pas hyper performant sur cette plage là. J'ai d'ailleurs pas trop pris le temps d'identifier quelle était la plage sur laquelle il serait le meilleur. Il est annoncé 10-45, mais je trouve que justement je ne l'ai pas trouvé ouf sur les distances de lancer sur la plage 10-35. Donc du coup je me suis dit qu'il fallait que je le remplace. Pour le remplacer, j'ai pensé au méthanium. Après, la question du ratio s'est posée. Est-ce que je voulais un HG? Est-ce que je voulais un XG? Sachant que j'ai cette tendance maintenant de prendre des ratios plutôt élevés, parce que je trouve qu'au moment de l'animation, c'est quand même pratique de pouvoir récupérer rapidement sa bannière sans avoir à mouliner comme un malade. Et de la même manière, quand on veut assurer un ferrage, je trouve ça vachement mieux d'avoir un ratio rapide pour pouvoir rentrer la bannière, assurer un bon ferrage, que d'avoir un ratio lent et pareil de mouliner comme un fou. Après, certains diront oui, mais quand même, quand tu dois animer lentement, à des vitesses lentes, c'est quand même bien d'avoir un ratio intermédiaire, voire un ratio lent. Je suis d'accord. Maintenant, je sais que j'ai plus de facilité à ralentir ma cadence de récupération qu'à l'accélérer. Je trouve ça quand même vachement moins fatigant de devoir être comme ça que de devoir être comme ça.
Et donc du coup aujourd'hui je prends plutôt des ratios hauts, donc voilà. Donc du coup j'ai eu du mal à me décider sur le méthanium entre le HG et le XG, parce que clairement le HG ramène 79 cm par tour de manivelle, contre 91 sur le XG. 91 ça peut paraître beaucoup, ça peut paraître très élevé, mais à côté de ça 79 je trouvais ça presque un chouï trop light. Donc du coup j'ai acheté les deux, histoire de me faire un avis sur la question. Et finalement, je vais garder le XG. Donc, voilà une des explications pour lesquelles je suis atteint du syndrome John B. Donc, clairement, là, sur les 4 conquêtes que j'ai, je ne vais en garder qu'un. Ce sera le 401. Parce que sur une grosse canne comme ça, il n'y a clairement pas de low profile qui soit vraiment adapté, à moins d'aller chercher un Tranx 400, 500 ou je ne sais quoi, ou vraiment des gros moulinets comme ça, et du coup je trouve que ça perd son intérêt d'avoir un low profile. Et le Conquest reste quand même un moulinet qui est très bon. Après, comme je l'avais dit, il est doré, moi c'était pas forcément ma cam, c'est hyper bien usiné, enfin pour les amateurs de technique c'est vraiment un super bel objet. Mais de la même manière, pour les amateurs de technologie, les moulinets d'essai sont aussi des super moulinets. Donc bientôt, je vous présenterai le remplaçant du 301 qui va aller sur cette nouvelle canne que je devrais recevoir, je l'espère, en fin d'année. Vous allez aussi bientôt rencontrer le remplaçant du 201 que je vous présenterai en même temps que la canne. Donc c'est un Excense d'essai. Et donc au final, j'aurai 1, 2, 3, 4 moulinets d'essai. Et l'idée, ça va être de tester à fond cette technologie qui pour l'instant est plus que prometteuse. Mais aussi de tester à fond la fiabilité de ces moulinets-là et de pouvoir justement, je dirais, comparer les Conquest qui sont entre guillemets un peu plus basiques parce qu'il n'y a pas cette technologie embarquée, mais à côté de ça, ils embarquent toutes les autres technologies Shimano et ils sont très fiables. Et puis comparer avec ces moulinets de haute technologie et voir un peu lequel des deux, je dirais, remportera la timbale entre guillemets, et puis il y aura finalement le plus mes faveurs. Mais pour l'instant, voilà, je ne vais pas stocker les Conquest en attendant de voir ce que valent les DC. Je vais me séparer de mes Conquest, laisser la place aux DC, les essayer à fond, c'est-à-dire que ça ne va pas être 6 mois, ça ne va pas être 1 an, ça va être sur de l'assez long terme, et puis me faire un avis définitif là-dessus. Mais c'est vrai que pour l'instant, je trouve que l'utilisation, elle est juste incroyable. Voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était le petit quart d'heure rigolo sur les moulinets, et puis de toute manière je vous dis à bientôt. Prochaine vidéo, ce sera présentation de cette fameuse nouvelle canne et de cet Excense d'essai qui est juste magnifique. Allez, je vous dis à très bientôt et bonne pêche à tous, ciao. But you're doing well. I mean, you're not dead. So let's celebrate while we still can.